Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais pas envie. Voilà, j'avais envie de rester tranquille. Petit travail d'introspection, des choses à digérer, on va dire. Enfin, à digérer. Voilà, c'est un grand mot. Vous savez, avec les énergies actuelles, c'est un peu pesant. On n'a pas forcément envie de faire certaines choses. Donc, il faut se reposer, prendre le temps pour soi. Et c'est ce que j'ai fait. Je reviens vers vous avec une vidéo, pas comme d'habitude. J'ai pris deux livres que j'ai à la maison. Donc, le premier, c'est Péché et guérison. Alors, je suis désolée de la traduction. Enfin, je ne sais pas comment on le dit vraiment. Donc, c'est c'est IBN, Al-Qaïm. Authentification des abysses basée sur les ouvrages de Shaikh Al-Albani. Je l'avais acheté en fait pour mon ancien conjoint parce que il avait besoin, enfin pour moi, mais bon en plus, ça c'est quand on a envie d'aider la personne mais que la personne ne veut pas s'aider elle-même. Je lui ai acheté des livres pour se rapprocher un petit peu de la spiritualité, mais dans sa religion. Bon, au final, il n'a pas ouvert. Mais après, moi, je n'ai pas de religion prédéfinie. Je prends tout ce qu'il y a à prendre, en fait. Pour moi, la parole de Dieu n'est pas plus valable dans une religion qu'une autre. C'est juste que c'est transcrit, c'est retranscrit par la personne, par les messagers, différemment, en sachant que chaque personne a son point de vue et le retranscrit de sa façon, par rapport à sa culture, par rapport à sa religion et par rapport à son parcours. Enfin bref, voilà. Donc moi je n'ai pas de religion, voilà, je m'imprègne un petit peu de tout pour avoir, en fait je garde un certain, une certaine distance quoi. C'est du neutre en fait, je suis neutre, je suis dans la neutralité et du coup je réfléchis au-delà des paroles sans les prendre mot pour mot, voilà. Bref, donc ça c'est le livre dont je vous parle. Donc on va prendre un petit passage au pif dedans, on va voir ce qu'il dit. On va voir comment moi je l'interprète, on va voir. Et avec, parce que je trouve que c'est important de mettre de la logique dans l'illogique. Enfin, c'est pas que c'est pas illogique. Bon, bref, je sais pas si vous me comprendrez, si c'est pas le cas, c'est pas grave, mais je trouve que c'est important en fait de réfléchir par soi-même, de mettre un minimum de logique dans la religion, dans les choses comme ça en fait, des choses qu'on peut pas, qu'on ressent, mais qu'on y croit, on a la foi, mais il y a de la logique pour moi là derrière. Voilà. Et du coup, j'ai pris entraînement intensif au test de logique et de psychique. Voilà, 707 tests logiques. On va voir aussi si y a quelque chose en corrélation avec le passage que je vais dire sur le premier livre. Voilà, quelle grande introduction. Après, bon, évidemment, je ferai un petit tirage de cartes pour voir ce qu'il en est. Je bois un petit coup. Alors, si vous avez préparé un café, c'est très bien pour vous aussi. À la vôtre. Donc, voilà, c'est parti. Donc, pour l'instant, on reste face à face. Hein. Bon, j'ai une tête un peu fatiguée. Hein. Mais bon, que c'est comme ça. Alors, on va prendre au hasard. J'essaye de... Je vais prendre une phrase. Cette phrase qui est, j'imagine. Alors, elle est tirée du 97, du chapitre, ou je ne sais pas comment on dit, 97, l'amour est de plusieurs formes. D'ailleurs, j'avais fait la dernière fois une vidéo sur aimer et tomber amoureux. Donc là, j'ai une phrase tirée, là où j'ai mis mon doigt, de l'amour sous plusieurs formes. Et c'est des paroles d'Allah. Voilà. Parmi les gens, il en est qui prennent en dehors d'Allah les égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah.
Et l'amour, les croyants pour Allah, est plus fort que celui de ces gens pour les idoles, pour leurs idoles. Donc parmi les gens, il y en a qui prennent en dehors d'Allah. Donc, oh le chat il miaule. Petite page de pub. On se retrouve. Allez, allez, allez. Et mais Cannelle, t'es vilaine, t'es vilaine. Tu vas aller dehors. Il pleut. Allez, file. Ouais, elle va me remioler, elle. I'm sorry pour cette courte page de pub. Hello. Ouais, une autre moi, une autre version de moi. Nous sommes tous schizophrènes. Donc, excusez-moi. Parmi les gens, il en est, donc il en est, c'est-à-dire que des personnes existent qui prennent en dehors d'Allah. En dehors d'Allah, c'est-à-dire pour moi en dehors de ce qui est pur. Ils prennent de l'amour en dehors de ce qui est pur, c'est-à-dire pour des futilités, des choses qui n'ont pas de sens, pas de sens, j'allais dire honorable, mais du matérialisme, quoi. Ils prennent de l'amour, mais dans le matérialisme, ils vont chérir des choses futiles et pas des principes fondamentaux. Enfin, je sais pas si vous me suivez. Donc, des égaux à lui. Des égaux à lui. En dehors d'Allah, des égaux à lui. Parmi les gens, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui. Ouais, voilà, c'est dans l'ego. C'est dans l'ego qu'ils prennent de l'amour au lieu de prendre de l'amour dans Allah qui est en eux. Parce que pour moi, enfin dans Dieu ou Allah, parce que bon, c'est le livre, voilà, il est pour la religion islamique, mais, donc Allah. Mais pour moi, du coup, comme je n'ai pas de religion à proprement dit, c'est Dieu, Allah, l'univers, enfin voilà. Mais on l'a, le créateur, on l'a tous à l'intérieur de nous. Ces personnes-là préfèrent nourrir en fait l'amour de l'ego plutôt que l'amour d'Allah en eux. En aimant comme on aime Allah. Voilà, ils aiment leur ego comme ils devraient aimer le Dieu en eux pour moi, hein, le Dieu le plus grand. Et l'amour des croyants pour Allah est plus fort que celui de ces gens pour leur idole. Ouais, parce qu'en fait, ces personnes qui nourrissent leur ego, qui nourrissent des idoles, ils nourrissent autre chose que l'amour pour eux-mêmes. Ils nourrissent un amour pour d'autres personnes, mais pas pour eux-mêmes, pas pour le Dieu qui est en eux, pas pour la pureté, pas pour l'humanité. Vous voyez, c'est pour une personne à proprement dit. Et du coup, cet amour-là est pas c'est quelque chose de fort que chacun ressent, c'est sûr, par rapport à chaque personne. Je vais dire que c'est pas que ils aiment pas vraiment ou je sais pas quoi. C'est juste qu'ils, cette puissance-là, ils la mettent pour juste une personne ou juste leur ego, mais c'est pas... ça nourrit pas le grand tout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je sais pas pourquoi on me fait passer ce message, on va voir. Donc, parmi les gens... C'est un peu long, hein. Alors je sais pas si ça vous... Après, vous faites votre propre avis de la phrase aussi, hein. Vous pouvez vous faire votre propre avis de ce qui est dit, votre propre interprétation, voilà. Alors on va voir maintenant si, avec ce livre-là, des tests de logique, on a quelque chose qui peut compléter, qui peut... Je sais pas, hein, écoutez, on fait le test, hein. Alors, bon, attendez, parce que là, c'est un peu Je vais mettre le doigt sur un mot. Ah ben ça, c'est sur une carte. Le 8 de pique. Hein. Ah, le 8 de pique, c'est la confusion mentale, hein, normalement. Hein.
Le 8 de pique. Le pique, c'est les épées. Les épées, c'est le mental. Voilà, pour moi, là, ce qu'on veut... Pour moi, hein, parce que je vais garder ça, on va rester simple. Hein, on va garder le 8 de pique. Pour moi, les gens sont enfermés dans des illusions, dans des interprétations, dans des... vous voyez, pour moi, on nous perd avec les émissions télé, avec ce qu'on écoute. On est nourri de la mauvaise des façons et du coup, on focalise notre attention sur ce qu'on nous donne à l'extérieur plutôt que de rentrer à l'intérieur de nous pour penser par nous-mêmes. Et c'est ce qui freine en fait mercredi, non, on est lundi, jour de la lune. C'est ce qui freine un petit peu notre compréhension de chaque chose, de chaque chose en fait. Comme ça part de la religion, qu'on est troublé, qu'on ne sait pas comment l'interpréter, alors que chaque religion, au final, elle revient un peu à la même chose. C'est juste que c'est écrit différemment parce que la personne est différente. Donc du coup, c'est perçu par d'autres yeux, des yeux différents, donc écrit avec une autre perspective. Mais au fond, si vous mettez de la logique, si vous sortez de votre confusion mentale, vous comprendrez qu'au fond, la chose, c'est l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu qui est en nous, et qui est en chacun de nous. Donc du coup, si on accueille ça, on accueille les autres aussi. Et il n'y a pas de division, on s'en fout que c'est des paroles qui viennent de telle religion, parce qu'au final ça veut dire la même chose, c'est juste que c'est pas interprété de la même façon, et du coup ça crée des distances, et ça crée des distances aussi par rapport au fait qu'on se nourrit, ou que de toute façon ceux qui gouvernent en fait, hein, le système nous nourrit de confusion par rapport. Ils mettent des étiquettes sur des trucs et nous on les avale, et du coup on réfléchit plus par notre propre perspective, parce qu'on est faussé par ce qu'on voit à la télé, par ce qu'on nous raconte par-ci par-là, par les voisins, tout ça. La confusion mentale. Mais au fond, là, c'est que l'amour a plusieurs formes, et quelle qu'elle soit, on doit l'accepter. On doit voir à travers les yeux des autres. C'est ça aussi, interpréter une phrase qui a été dite par une autre personne qui est différente de nous, c'est la voir par les yeux de cette personne-là aussi. Ce qu'elle voulait dire par là. En tout cas, voilà, bon, mais je sais pas où ça va nous mener tout ça. Hein, c'est assez long comme introduction. Je sais pas si ça vous aura parlé, si ça vous aura fait évoluer, avancer sur certaines choses, j'espère, parce que c'est mon but. Notre lichette. Voilà, donc du coup, maintenant, on va voir avec divination des temps anciens. Je sais pas combien de cartes je vais prendre. Je vais en prendre une, je vais la lire, on va voir si ça correspond un petit peu à ce qu'on vient de voir aussi. Combien je suis en minutes? Ah, 14. Ok. Alors peut-être que je referai une vidéo du coup juste après, parce que ma foi, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, là. Que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne, donc tant qu'à y être. Alors une petite carte. Alors je vais la prendre comme ça. Ouh. Elle s'est retournée. Présage, ornithomancie. Alors l'ornithomancie, c'était ça date de y a longtemps. Je pense l'époque des rois, un truc comme ça. Hein. En fait, on voit par rapport à le comportement des oiseaux, les présages que ça peut nous donner. Donc, suivant l'oiseau qu'on va voir, la situation, qu'est-ce qu'il fait, machin et tout,
Bon, après, moi, je sais ça que dans les grandes lignes. Moi, j'aime bien me renseigner sur la base de chaque chose, en fait. Et après, je fais mon business. Ah, purée, je m'étoffe. Donc voilà, l'ornithomancie, c'est ça, c'est regarder l'agissement des oiseaux pour en avoir des messages, des présages, des choses comme ça. Donc on est sur le chiffre 31 qui nous fait 4, qui nous fait la stabilité, l'équilibre. Donc 31, parce que chaque chiffre aussi a sa signification. 4 piliers. 31, il est ici. Donc je vous la montre quand même, hein. Voilà, l'ornithomancie, le présage, on a une fenêtre fermée à carreaux. On voit les oiseaux en forme de V qui s'en vont vers la mer, je crois. Ouais, ben il y a de l'eau, ouais. Donc il y a de l'eau, un petit oiseau ici aussi, je crois que c'est un canard. Ça ressemble un peu à un canard. Ou c'est un bibelot? Non, je sais pas. Non, c'est un oiseau, ouais. Voilà. Alors, cette carte qui nous dit « Soyez vigilants, car les signes sont partout. Vous n'avez pas écouté votre alarme interne, si bien que cette volée d'oiseaux vient vous avertir que vous êtes sur le point de faire une énorme erreur. Vous volez peut-être haut actuellement, mais vous pourriez tomber rapidement et vous faire une très vilaine bosse. Vous avez déjà été écarté du droit chemin, mais n'ayez crainte, il n'est pas trop tard pour faire marche arrière. » Ouh, c'est un message assez attention, warning. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est pas possible. Demandez-vous, bon après il n'y a jamais de mauvais choix, je sais pas quoi, hein. Si tu passes dans une route et que tu te casses la gueule, c'est que tu devais te casser la gueule, hein, et apprendre quelque chose sur ce cassage de gueule. Bref, demandez-vous ce qui résonne avec votre vérité et votre intégrité, et agissez en conséquence. Voilà, votre vérité, intégrité, agissez en conséquence. Et lancez-vous librement au-dessus des engagements que vous avez pris. Libérez votre cœur et votre esprit pour permettre à votre esprit de s'élever. Donc là, c'est comme le 8 de trèfle, le 8 de pique, donc le 8 d'épée. Vous avez pris un chemin, vous êtes perdu, vous êtes perdu, mais parce que vous écoutez pas, pour moi, vous écoutez pas votre cœur. Vous êtes dans l'ego. Vous êtes dans l'ego, vous persistez sur un chemin qui n'est pas bon pour vous. Vous allez vous casser la gueule pour certains. Hein. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Si vous êtes bien dans votre chemin, c'est que c'est bon, hein, c'est que c'est OK. Hein. Mais par contre, si vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a un tiraillement, que vous vous sentez bloqué dans votre vie, que vous n'êtes pas à votre place, si vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, changez ce qui ne va pas dans votre situation. Alors, si vous n'êtes pas bien dans votre logement, changez de logement. Bon, c'est facile à dire, hein, c'est pas facile à faire des fois, hein, suivant les situations. Je comprends. Mais bon, voyez, ou changez votre point de vue sur la situation aussi. Du coup, vous le vivrez différemment. Si vous êtes dans un logement, bon, ça va pas trop, vous en avez marre et tout, mais que vous pouvez pas, par exemple, c'est un exemple, mais que vous pouvez pas déménager, essayez de faire, de calmer votre mental, de positiver, voilà, de voir le côté positif et d'avoir la foi que ça va changer et que vous allez finir par déménager. Voilà, mais que c'est pas le bon moment actuellement. Ou si c'est par rapport à une relation aussi, par rapport à des amitiés, par rapport à un travail, c'est exactement pareil. Là, en tout cas, vous êtes dans une situation où vous allez aller dans une situation qui n'est pas bonne pour vous, mais vous y allez parce que vous êtes enfermé par rapport à votre mental, par rapport à votre ego, vous ne voulez pas ouvrir les yeux. Et là, on vous demande de raisonner avec votre vérité à l'intérieur de vous. Ce qui veut dire en pleine conscience. Quand on est dirigé par notre ego, on n'est pas en pleine conscience. On est plutôt dans l'aveuglement, dans le 8 d'épée. Là, il faut libérer son cœur et son esprit pour permettre à l'esprit de s'élever et de prendre le bon chemin. Voilà.
Et c'est un peu, on va dire, en correspondance avec ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à le fait de voir l'amour de Dieu. Là, c'est se choisir soi-même. Et se choisir soi-même, c'est un peu choisir aussi Dieu, du coup. Choisir son élévation, c'est... parce qu'on est dans l'amour, on est dans l'amour de soi, et si on est dans l'amour de soi, on est dans l'amour des autres, on est dans l'amour de Dieu, on est dans l'amour inconditionnel. Enfin bref. Je sais pas si vous me suivez, j'espère que ça vous parle. Si ça vous parle, ça serait bien de me le dire. Pour ceux qui me suivent, laissez-moi un commentaire s'il vous plaît. Pour ceux qui me découvrent, si ça vous parle, si mon contenu vous parle et vous procure des clés, abonnez-vous. Abonnez-vous, ça me fera plaisir d'agrandir un petit peu mes abonnés, ma chaîne. Pas pour je sais pas quoi, hein. C'est parce que en fait ça me permettrait de voir que je suis utile, que pas un petit nombre. Mais dans tous les cas je suis utile quand même, mais enfin voilà, il y a le chat qui... Je parle beaucoup parce que ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo et que je ne vois pas énormément de monde, donc je suis une pipelette. Je suis une pipelette. Ah, attendez, courte page de pub. Je l'avais dit, il pleut. Me revoilà. Allez, un petit message de votre âme. Un petit message de votre âme. Tchouk tchouk tchouk. Et puis on arrêtera là pour celle-là de vidéo et je vais en faire une autre un peu plus complète avec le tarot, voir la situation qui ressort, tout ça. Ouais, le tarot, l'oracle G, je prendrai. Le tarot, l'oracle G. Et oui, aussi le normand pour la situation relationnelle qui ressortira. Allez, là, message de votre âme. Ouh. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ah, mais moi, pour moi, depuis tout à l'heure, c'est ça. Hein. Là, je parle à des personnes qui sont énormément dans l'ego, qui le voient pas, c'est pas péjoratif, c'est pas négatif. Hein, ce que je vous dis, c'est normal. On a tous été à un moment donné dans l'ego. Moi, par exemple, je continue aussi. Il y a des moments, je dois être dans l'ego. Enfin, après, l'ego, il faut pas le tuer. C'est normal d'être dans l'ego, mais il faut pas être dans l'excès dans l'ego. Voilà. Il ne faut pas que notre vie soit dirigée par notre ego. Il faut qu'elle soit dirigée par notre âme. Le problème, c'est qu'en en ayant grandi et tout ça, l'ego prend le dessus par rapport à nos peurs, par rapport à nos blessures et tout ça. Donc l'ego, il prend le dessus. Et c'est dur de se réveiller et de prendre et que notre âme prenne le pouvoir sur notre vie. Voilà, c'est dur. C'est tout à fait normal. Mais là, je parle à des personnes qui sont dans le 8 d'épée, donc qui sont enfermées dans leur ego. Ils ressentent un tiraillement, ils sentent qu'ils ne sont pas sur le bon chemin et ils doivent se réveiller. Là, ils doivent avoir un déclic, ils doivent se réveiller parce qu'ils ne sont pas sur le bon chemin. Et s'ils ne se réveillent pas d'eux-mêmes, enfin vous, les personnes qui m'écoutent et qui se ressentent dans ces énergies-là, ou peut-être que c'est une personne à laquelle vous pensez aussi, c'est possible que ce soit une personne à laquelle vous pensez qui est dans cette énergie-là. Si cette personne ne se réveille pas par elle-même, des choses vont se mettre en place, l'univers va mettre en place des choses sur la route de cette personne pour qu'elle se réveille, pour lui permettre un déclic, une évolution. Voilà. Donc réveillez-vous. Réveillez-vous, réveillez-vous. Il est l'heure. Il est... Quelle heure? Il est 9h31. Réveillez-vous. L'horloge sonne. Donc, l'heure est venue de vous réveiller. L'humanité a besoin de votre lumière brillante, unique. La lumière de votre âme. On a besoin de vous. On a besoin de votre amour inconditionnel. On a besoin de vous. La planète, cet amour-là, ce réveil va parce que quand on n'est pas éveillé, on est dans des énergies négatives, on est dans des énergies basses et tout autour de nous va vibrer de façon basse du coup. Et du coup, ça abaisse l'énergie planétaire. Tandis que si on brille, si on est dans la lumière, si on est dans l'amour inconditionnel, notre vibration est
vibre au-dessus, et du coup ça aide aussi la planète à vibrer au-dessus. Chaque personne, plus on aura de personnes, plus la planète, c'est peut-être perché ce que je dis pour vous, mais c'est ça, hein. Réveillez-vous, cher ami, l'univers vous a gentiment fait avancer avec des signes, synchronicités, rêves et coïncidences. C'est le moment de vous réveiller à la mesure de votre véritable potentiel créatif ou pouvoir inner. Vous êtes propulsé vers l'avant afin de ranimer la sagesse ancienne qui est déjà en vous. Appréciez et observez consciemment le processus de transformation de votre vie. En plus, vous transformez votre vie, vous transformez vos vibrations, vous allez le transformer autour de vous. C'est pour ça qu'on a besoin de vous, de vous tous. Chacun a son potentiel, chacun a sa façon de vibrer. Et on est on a tous besoin de vous. Enfin voilà, je sais pas si... Vous avez déjà en vous tous les outils dont vous avez besoin pour votre voyage et ce chapitre n'est qu'un rappel à rester attentif aux signes. Votre conscience se développe et le savoir des sages se reflète en vous par le biais de Terre-Mère elle-même. Les situations se présentent à vous à la hauteur de votre vibration croissante et pour vous rappeler votre pouvoir qui s'éveille. Une connaissance intérieure profonde est en train d'émerger, même si vous ne vous en rendez pas compte. Des portes s'ouvrent en vous et se purifient. L'inspiration et la sagesse ancienne sont à la portée. Vous avez toujours possédé cette sagesse intérieure, mais vous aviez besoin de purifier et équilibrer certains domaines dans votre vie d'abord. C'est maintenant le moment de révéler au monde qui vous êtes vraiment et la lumière unique qui est en vous. Accueillez l'âme fascinante que vous êtes et acceptez d'avoir un rôle vital à jouer. Laissez-vous guider et suivez les signes, car vous n'êtes pas seul. La guidance divine vous accompagne à chaque pas sur le chemin pour vous aider si nécessaire. Conservez un rythme naturel dans cette étape, sans précipitation ni excitation. Soyez vous-même et laissez vos beaux pétales se déplier doucement à la formidable âme magnifique que vous êtes vraiment. Affirmation, je suis éveillé à l'étincelle de ma propre illumination, libéré par l'amour, illuminé par la lumière divine. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo qui change un petit peu de d'habitude vous aura parlé. Un petit message voilà, de la nature, du petit oracle de la création. Et je vous laisse. Ah, elle a sauté. L'antidote, le pardon. Souvent, on n'est pas dans notre vérité intérieure parce que, je vous ai dit, on a des blessures, on a un parcours difficile et on a besoin de pardonner aux autres, de pardonner à la situation, de pardonner à soi-même. Le pardon, c'est l'antidote, c'est marqué. L'antidote, c'est le pardon. Pour pouvoir accepter l'amour, il faut libérer la haine. Et on a besoin de pardonner, de se pardonner, de pardonner à chaque chose qui a pu nous blesser pour éliminer la haine, pour purifier la haine qu'on a à l'intérieur de nous, ou les blocages, ou les peurs et tout ça, pour pouvoir accueillir l'amour. Parce que si on est rempli de problèmes, de haine, de colère, de je sais pas quoi, on ne peut pas accueillir l'amour. Il n'y a pas la place. Enfin, il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Réveillez-vous, vous voyez pas que enfin, je sais pas si c'est vous ou la personne à laquelle vous pensez, mais il y a des blocages, il y a des blocages, il y a des blocages. Il y a des blocages, il faut voir les choses, les réalités en face, que notre comportement n'est pas aligné à notre âme, qu'on est aveuglé, qu'on est tiraillé, qu'on n'est pas sur le bon chemin et qu'il faut se réveiller parce que demain vous attend avec joie. Il suffit de pardonner à votre passé. Voilà, pour accueillir l'amour et se purifier des accumulations négatives qu'on a pu avoir dans notre parcours. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis bonne journée. Prenez soin de vous surtout. Et j'espère que ça vous aura aidé. Ciao, ciao!